Reprenez votre carnet interactif, alors celui qu'on a travaillé la séance dernière, et surtout, s'il vous plaît, ouvrez la bonne application qui est Pages. Alors, vous vous souvenez où nous en sommes, vous en êtes normalement à l'étape 2. J'ai oralisé toutes les consignes, donc vous pouvez me réécouter en appuyant sur les pastilles audio si vous avez besoin de réentendre les consignes que vous auriez oubliées. N'hésitez pas à compléter tous les cadres, mais dans l'ordre, et à bien compléter en faisant des phrases correctes, etc. Ensuite, donc je vous laisse 20 minutes pour compléter ce travail, et je passe vous aider. J'imagine que vous aussi, vous devez gérer l'hétérogénéité dans votre classe. Et cela vous impose de créer des groupes de besoins selon les activités. Pour ma part, j'utilise la tablette pour gérer ces différents groupes. Et je crée des activités spécifiques grâce aux tablettes que j'ai en fond de salle. C'est un dispositif idéal. Je propose donc à certains élèves des activités à réaliser en autonomie. Et pour cela, j'utilise l'application Pages. Je prends la feuille en format paysage et je crée un document individuel. Une fois que l'activité est terminée par mes élèves, je la récupère sur Pearl-Trees et je la corrige sur le format Pages. J'appelle cela un carnet interactif. Cela me permet finalement de créer des activités pour tous et de différencier des moments pour pouvoir avoir du temps pour les élèves qui ont besoin de moi. Pour réaliser ces carnets interactifs, je vais vous donner quelques astuces. Je commence par récupérer la couverture du livre que nous sommes en train de lire et je décide de partir de l'illustration pour que les élèves gardent bien en tête que le livre que nous sommes en train d'étudier est bien l'Odyssée. Pour cela, j'insère l'image et je décide de la détourer. J'appuie sur pinceau et je supprime l'arrière-plan. Cela se fait automatiquement. OK. Mon image détourée peut être agrandie et positionnée ici pour créer une présentation adaptée. Je n'oublie pas la source, couverture du livre étudiant en classe, étonnant classique, pour pouvoir permettre aux élèves de bien mémoriser qu'il faut toujours citer ses sources. Ensuite, dans la page suivante, toujours en paysage pour permettre aux élèves d'avoir tout le contenu de la page en pleine page, j'écris le titre ici, étape 1. J'ai inséré une vidéo que j'ai créée ici et je décide par convention de noter toutes les consignes dans des bulles. Il est possible de doubler ces consignes par un enregistrement audio, comme ceci. Enregistrer l'audio. Ici, il suffit d'appuyer sur Enregistrer pour s'enregistrer. Je vous montre. Regarde cette vidéo et complète sur la feuille papier les éléments que tu as entendus. Il faudra les retenir. Prends bien en photo la frise chronologique en utilisant la feuille et appuie sur plus pour insérer le document papier. On appuie ensuite sur Insérer. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent écouter, regarde cette vidéo, et à nouveau les consignes. Et je n'ai pas besoin d'oraliser toutes les consignes pour ceux qui ne sont pas outillés. Il est évident que cela peut aider également les élèves qui n'ont peut-être pas de besoins éducatifs particuliers, mais qui ont juste besoin d'entendre les consignes. Comme vous pouvez le remarquer, je fais coexister la tablette et le papier grâce à ce paramètre fictif que j'insère grâce ici à effacer le paramètre fictif, définir comme paramètre fictif, toujours le pinceau pour modifier un élément. Alors j'essaie de varier les ressources à disposition, d'où la création vidéo, mais également ici, dans l'étape 2, un cadre texte à compléter par les élèves. Cela permet pour les élèves d'insérer donc, grâce au clavier, leur travail. Je peux écrire ici, mais je peux également, si je suis un élève à besoin éducatif particulier, dicter mon texte. Je peux dicter mon texte. Cela peut être une activité intéressante également pour confronter ce qui est de l'ordre de l'orthographe lexicale et grammaticale et donc ajuster et travailler la maîtrise de la langue. J'ai trouvé le texte d'un manuel très intéressant et je veux le récupérer pour l'insérer ici dans ce cadre par exemple. Pour cela, je vais aller dans Photos et je vais prendre en photo mon texte.
je prends ma photo et ici, je récupère le texte qui m'intéresse, qui est le texte de Virgile. Je copie. Je reviens ici dans mon cadre et donc je rajoute ici, ce n'est plus l'élève qui écrit, mais c'est moi qui rajoute un contenu écrit, par exemple. Je rajoute ici mon texte, Virgile, par exemple. Dans la partie suivante, j'ai souhaité, pour permettre aux élèves de travailler sur les contenus linguistiques, créer des étiquettes de lexique afin de leur permettre également de réfléchir à la catégorisation de ces éléments. Cela plaît beaucoup aux collègues de langue ou de sciences pour travailler sur le vocabulaire. J'ai donc créé un tableau qui est ici, que j'ai placé en arrière-plan, c'est important, afin de permettre aux étiquettes de se placer devant pour que les élèves puissent ainsi ranger les étiquettes. Pour créer ces étiquettes, j'ai tout simplement créé une forme. Donc ici, pour ma part, j'ai sélectionné cette forme avec les bords arrondis. Et c'est pour cela qu'il est important, selon moi, de partir d'une image qui est forte pour les élèves, parce que si vous regardez ici, vous voyez que toutes les couleurs que j'ai choisies sont celles de l'image sélectionnée au tout début. Et donc, lorsque je veux créer une forme dans mon carnet interactif, je veux modifier la couleur. Donc je sélectionne l'objet, j'appuie sur le pinceau, et là, dans Style, je viens changer la couleur en allant sur Remplissage. Pour cela, je vais dans Couleur, ici, puis je tourne, le geste est celui-ci. Je vais chercher la pipette, et là, je peux aller sélectionner les couleurs de mon choix. Pour ma part, j'ai choisi cette couleur-là. Ensuite, je tape 2 fois dans mon étiquette et j'écris ce que je souhaite. Ensuite, il ne reste plus qu'à copier et coller. Ainsi, vous avez vos étiquettes. Vous l'avez compris, ces carnets permettent de créer des parcours personnalisés qui permettent aux élèves d'avoir des supports de nature différente et de l'interactivité. Merci à tous, maintenant que vous avez terminé votre travail, de le partager dans la collection Odyssée sur Purtrees. Je vais bien sûr lire vos productions respectives et on fera une séance pour mettre en voix vos écrits. Vous pourrez vous-même aller écouter ceux des autres. À l'issue de ce travail, quand on aura et l'écrit et l'oral, nous allons créer un livre numérique grâce à Pages encore. Et c'est pour cela que je vous demande de faire attention à la mise en page et à bien respecter le modèle, parce que je vais copier-coller les pages et ensuite l'exporter en EPUB. Comme ça, vous pourrez lire vos productions finales dans l'application Livre.